Ciao, salut tout le monde. Aujourd'hui je fais une vidéo, alors il pourra peut-être y avoir un peu de bruit mais je vous dirai. Parce qu'il y a je sais pas si c'est une villa, une maison ou un hôtel, c'est assez grand. Et qui est en construction juste à côté, donc du coup les gars sont dessus, donc ça pourra faire du bruit, on verra. Je couperai si c'est vraiment chaud. Ouais, aujourd'hui je parle donc des défauts du Monténégro. 3 défauts en tout cas pour moi qui sont majeurs. Et donc vous pourrez constater sur le terrain. Le premier défaut que je mets en avant ici, c'est la gestion des déchets. Le Monténégro, c'est un petit peu comme, enfin, c'est pas un petit peu, c'est carrément comme l'Italie, quoi. C'est un peu la gestion des déchets qui est à l'arrache. Et du coup, alors tout le pays n'est pas uniforme par rapport à ça, c'est-à-dire que plus vous allez dans le sud, plus c'est géré à l'arrache, et plus vous allez au nord, plus c'est propre. Donc ça, c'est une variable à prendre en compte. Et même au niveau de la côte, c'est pareil. Donc plus vous allez descendre vers le sud, et je parle en général, c'est-à-dire que sur le terrain, il y a des variations qui vont se trouver pas aussi simples, enfin pas aussi simplement que ce que je vous dis là, mais on retrouve quand même des tendances comme ça générales, où plus on va vers le sud, plus c'est géré à l'arrache. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez trouver des poubelles qui vont déborder un petit peu, ça va pas être ramassé assez souvent. Vous allez trouver comment dire, des trucs par terre, parfois dans la nature, etc. Et donc ça, c'est catastrophique, évidemment. Et donc là-dessus, il y a du boulot, alors c'est vrai que le Covid a eu des effets positifs là-dessus. J'ai remarqué en fait que les déchets étaient mieux ramassés après ou pendant le Covid surtout. Et donc maintenant, ça a continué, mais qu'avant le Covid. C'est-à-dire que c'était plus à l'arrache, je trouve, avant. Il y a eu, comme on savait pas trop ce que c'était le Covid, quel était l'impact, etc. Au niveau propreté, il y a eu des efforts de fait. Et le pays, forcément, va faire des efforts là-dessus. Mais il y a du boulot. Ça ne sera pas en 5 ans que ça va se faire. Mais je pense que ça ressemble. C'est vrai que c'est comme ça ressemble beaucoup à la Corse à ce niveau-là. La Corse, c'est pareil. Vous pouvez retrouver Vous êtes au bout d'une falaise, puis vous voyez, il y a des frigos et des pneus. Vous pouvez trouver une espèce de décharge à l'arrache, quoi, sauvage. Donc ça existe au Monténégro. C'est vraiment quelque chose de déplorable. Donc ça, c'est un défaut évidemment majeur, la gestion des déchets. Autre défaut que je voulais mettre en avant aujourd'hui, le défaut tout simplement du style, mentalité méditerranéen. Donc c'est un défaut évidemment qui correspond au Monténégro. C'est-à-dire, en fait, on en a rien à foutre, quoi. Rien à branler, rien à foutre. Donc l'avantage de cette mentalité-là, c'est que les histoires de dictature avec le Covid, on en a rien à foutre. Donc c'est sûr que on va pas se voiler la face. C'est aussi pour ça qu'il fait bon vivre en temps entre guillemets de dictature sanitaire, en tout cas européenne. Ici en fait on le ressent pas trop, quoi. Ça a été d'ailleurs plus sévère forcément au départ, quand on savait pas trop ce que c'était. Je me souviens, il y avait pas mal de désinfection des rues avec des camions, etc., qui désinfectaient des rues avec du chlore. Il y avait des trucs comme ça. Et puis il y a plus de restrictions. Aujourd'hui, on est quand même cool, mais ça vient aussi de cette mentalité d'un côté qui est, voilà, on en a rien à foutre, on s'en branle, etc. Et cette mentalité méditerranéenne, du coup, va être un défaut dans d'autres situations, dans des situations de travail. C'est-à-dire, tu dis à un mec, ouais, il faut faire ça, comme ça, le mec il dit oui, mais en fait il en a rien à branler. Et du coup, forcément, ça donne des désagréments par rapport à des prestations ou des actions dans divers domaines. Donc du coup la réponse à ça, c'est forcément construire du réseau solide et ensuite faire pousser le réseau à fond pour que ce soit que des gens de qualité qui vous entourent et qui peuvent vous accompagner dans différentes prestations. Donc ça, c'est la réponse à rien à foutre, rien à branler. Autre défaut du Monténégro, selon moi, qui est quand même majeur. Donc là, j'ai parlé, voilà, de la gestion des déchets, le côté rien à foutre.
la mentalité un peu trop décontractée, on va dire, un peu trop décontractée. Et puis l'autre défaut, c'est le développement d'infrastructures qui est en cours mais qui n'est pas encore au niveau. Il n'est pas encore au niveau. Alors quand je parle d'infrastructure, je parle par exemple de routes. Les routes au niveau des grands axes, on est à un très très bon niveau, vraiment très très bon niveau. C'est plutôt sur les petites routes où on va devoir accéder à des petits bleds, des villages, où parfois, là effectivement, les routes sont à reprendre, sont à refaire, ou elles sont carrément à créer, puisqu'en fait il y a des villages carrément où c'est les habitants qui ont fait la route, ou c'est un chemin à l'arrache quoi. Donc le taf au niveau des infrastructures routières est plus sur ces axes-là. Les axes principaux sont vraiment de bonne qualité, au standard que vous pouvez attendre d'un pays européen, sans problème. Donc on a ce développement qui est en cours, mais donc on n'est pas encore au niveau sur toutes les routes. Il y a également un développement, et là qui est beaucoup plus prononcé à mon avis que ce qui concerne l'infrastructure routière, c'est l'infrastructure en termes de gestion de l'eau, gestion des eaux usées et approvisionnement en eau. Il y a du taf. Là il y a du taf, il y a plus de taf. C'est-à-dire qu'il faut développer tout simplement des réseaux souterrains pour ramener l'eau partout. Et que ça ne soit pas des espèces de citernes qui, en fait, que ce soit les réseaux en fait, d'eau des villes, des municipalités doivent se développer de façon plus ample. Et en l'occurrence, c'est pas le cas donc de toutes les villes. Il y a des villes qui ont beaucoup plus de mètres carrés de retard que d'autres sur le réseau d'eau. Donc ça, c'est trois points pour moi, les trois plus gros défauts du pays, c'est ça. Sans problème, et je voulais vous partager ça en vidéo parce que c'est important, je pense, de prendre en compte, non seulement avant d'arriver pour constater justement ce que je vous dis sur place, et de voir aussi quand je parle d'évolution à un moment T, quand je vous dis par exemple il y a ça comme défaut, de dire voilà, dans 5 ans quels ont été les changements, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des évolutions vers le mieux tout simplement. Donc c'était pour moi important de le préciser dans cette vidéo. Donc je vais vous laisser ici, toujours vu sur la baie de Koper. Puis je sais pas si on va voir là-bas, mais les travaux c'est par là-bas que ça se passe en ce moment-là. Donc sur un vieux village de pêcheurs à la base. Et ça retape et ça fait du neuf aussi. Donc voilà. Je vous laisse ici et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.